Merci d'avoir choisi Niata TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h. Communiqué de démenti du gouvernement sur les négociations avec les groupes terroristes, les détails dans ce journal. Les assises nationales de la refondation sont l'affaire de tous. C'est pourquoi les acteurs des médias nous donnent leur vision de la refondation dans ce journal. 3 militaires ont été nommés ministres par le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Comme je vous en parlais dans les titres, nous ouvrons ce journal par ce communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a appris par voie de presse l'annonce de négociations entre l'État du Mali et les leaders de groupes armés terroristes. Le gouvernement informe l'opinion publique nationale et internationale qu'à ce jour, aucune organisation nationale ou internationale n'a été mandatée officiellement pour mener une telle activité. Le gouvernement a bien noté les recommandations formulées lors du dialogue national inclusif, DNI, et la conférence d'entente nationale allant dans le sens de négociations entre tous les fils du pays afin de les réconcilier pour la stabilité du Mali. Également, le gouvernement de la République du Mali note que de bonnes volontés se sont manifestées pour mener des négociations. À cet effet, il salue leur initiative et les remercie des démarches entreprises pour amener la stabilité et la quiétude dans les différentes régions du pays. Lorsque le gouvernement de la République du Mali jugera opportun d'ouvrir des négociations avec les groupes armés de quelque nature que ce soit, le peuple malien sera informé par les canaux appropriés. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience hier au palais de Koulouba le ministre délégué à la présidence du Conseil de transition du Tchad, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, le général Daoud Yaya Ibrahim. À sa sortie d'audience, le général Ibrahim a confié à la presse qu'il était porteur d'un message du président du Haut Conseil militaire de transition, le général Mahama Idriss Déby, au président de la transition malienne Assimi Goïta. Ce message porte sur les bonnes relations entre le Mali et le Tchad dans le cadre de la coopération militaire, a-t-il indiqué. Écoutons-le. Le Mali est un pays qui est lié au Tchad sur tous les points et nous sommes porteurs des messages du président du CMT, le général du corps d'armée Mamad Idriss Déby, à son frère le colonel Goïta Assimi, le président de la transition du Mali. Un message qui concerne les bonnes relations entre le Mali et le Tchad dans le cadre de la coopération militaire. Vous savez que le Tchad, bien que dans le cadre de l'aménagement, a des hommes sur le terrain pour sécuriser le Mali contre toute incursion des terroristes. On n'a pas réduit les unités au Mali, mais plutôt à la frontière Burkina, Niger et le Mali de l'autre côté, où on a trouvé que l'effectif qu'il y a peut suffire pour faire face à ces terroristes. Je pense qu'on a gagné le terrain sur les terroristes, on a neutralisé quelques chefs de ces terroristes, mais au Mali et au Niger. Réunis hier en séance plénière dans le cadre de la session d'octobre, les membres du Conseil national de transition ont adopté 4 projets de loi portant sur des accords de prêt pour la réalisation d'infrastructures dans le domaine des transports et de l'énergie. Ils concernent le projet de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de Séléngué et de Sotuba et la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti. Suivons les détails. 2 premiers projets de loi ont été examinés et adoptés de manière groupée. Il s'agit du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-010/PT-RM du 29 septembre 2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 15 juin 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO pour le financement partiel du projet de réhabilitation des aménagements hydroélectrique de Séléngué et de Sotiba, et aussi du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-009/PT-RM du 29 septembre 2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé au Togo le 7 mai 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement complémentaire du projet de loi de réhabilitation des aménagements hydroélectriques de Séléngué et de Sotiba.
Abeba. Ces deux projets de loi ont été défendus par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. Dans son rapport, la Commission du développement rural, de l'environnement, de l'assainissement, de l'eau et de l'énergie du CNT, saisie pour l'étude au fond, indiqué que par l'accord de financement partiel, la BIDC accorde au gouvernement un prêt d'un montant de 6,472 milliards de francs CFA. Pour le second accord de financement, la BOAD accorde au gouvernement un prêt de 10 milliards de francs CFA. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, dans son intervention, a indiqué que ce projet est à saluer car il va augmenter la production d'électricité et améliorer le mix énergétique du Mali. Lamine Seydou Traoré a rappelé que pour ce projet, il y avait un financement initial qui s'est avéré insuffisant. C'est pourquoi le gouvernement a sollicité deux institutions financières pour un financement complémentaire. Le ministre Traoré a reconnu qu'il y a eu un problème de prévision et des lenteurs administratives autour du dit projet. Les membres du CNT qui ont reconnu l'importance de ce projet ont, après quelques questions d'éclaircissement, adopté les deux projets de loi par 111 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Ils ont aussi examiné deux autres textes, notamment le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-011/PT-RM du 29 septembre 2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 30 juillet 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest Africaine de Développement pour le financement partiel de la tranche prioritaire du projet d'aménagement du tronçon urbain de la route nationale numéro 27 qui relie Bamako et Koulikoro, et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-008/PT-RM du 29 septembre 2021 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Lomé le 30 juillet 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest Africaine de Développement pour le financement partiel du projet d'aménagement de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti Ambodejo et des voies urbaines dans la ville de Sévaré. Ces deux projets de loi étaient défendus par la ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko. Du rapport de la Commission des Travaux Publics, des Domaines de l'Habitat et des Transports, saisi pour l'étude au fond, il ressort que le premier porte sur l'aménagement de la section rond-point du Grand Hôtel Carrefour du Banconi, longue de 5,5 km. Par le premier accord de prêt, la BOAD accorde au gouvernement un prêt de 15 milliards de francs CFA, comportant une tranche concessionnelle de 5 milliards et une tranche souveraine de 10 milliards. Pour le second accord, il est destiné à la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti Ambodejo d'une longueur de 14 km et l'aménagement de 5 km de voies urbaines dans la ville de Sévaré. Par cet accord, la BOAD accorde au gouvernement un prêt de 15 milliards de francs CFA, comprenant une tranche concessionnelle de 5 milliards de francs et une tranche souveraine de 10 milliards de francs. La ministre Dambélé Madina Sissoko a évoqué la pertinence de ce projet qui va permettre de fluider la circulation. Selon elle, les colons avaient prévu que tôt ou tard, il y allait y avoir une extension des voies de déserte qui passaient par ce réseau. Cependant, elle a déploré que le dit domaine ait été agressé par des usagers qui n'ont même pas de documents réels d'installation. Les membres du CNT ont adopté ces deux projets de loi par 112 voix pour, 0 contre et 1 abstention. Les travaux de la Conférence nationale du Karité ont débuté hier au Centre international de conférence de Bamako. La cérémonie d'ouverture de la rencontre était présidée par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé. C'était en présence du représentant du comité d'organisation Demba Soumaré, du président de l'Alliance globale du Karité, Sembala Silla, des acteurs de la filière qualité du Mali, de la Guinée, du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Les détails avec Ali Koulibaly. La rencontre de 3 jours vise à réunir les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la chaîne de valeur pour mettre le focus sur les potentialités en matière d'industrialisation du karité, les défis et contraintes liées à l'industrialisation de la filière karité du Mali, les contraintes liées à l'investissement dans l'industrie du karité au Mali, l'implication des coopératives de femmes dans la préservation de la ressource au karité sont entre autres thèmes qui seront abordés. Le représentant
du comité d'organisation d'Emba Soumaré a souligné que ces différents thèmes posent les jalons pour réfléchir sur la mise en place d'une interprofession solide et crédible qui oriente les actions et stratégies en faveur de tous les maillons de l'industrie, précisant que cette conférence se tient grâce au cadre intégré renforcé CIR et l'Alliance globale du Carité. De son côté, le secrétaire général du ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé que le Mali, deuxième producteur mondial après le Nigeria en arbre à karité, dispose d'un fort potentiel de production de karité pour les besoins à fabrication des produits cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques. Le beurre de karité fait l'objet d'une forte demande sur le marché international, a souligné Adama Yoro Sidibé. La filière karité a une importance socio-économique non négligeable dans notre pays. Elle emploie plus de 3 millions de femmes rurales économiquement vulnérables avec un fort potentiel de création de valeur ajoutée. Cette potentialité est faiblement exploitée à cause essentiellement des contraintes liées au développement de la filière karité, notamment le faible niveau d'organisation de la filière, la faible capacité d'offre des produits de karité, les problèmes d'accès au marché, la faible qualité des produits de karité, les difficultés liées à l'accès des financements, la faible préservation de la ressource karité et le vieillissement des parcs à karité, l'insuffisance des infrastructures de conditionnement, de stockage et de la logistique de transport, la faible transformation des produits de karité. Pour faire face à ces contraintes, le secrétaire général a expliqué que le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable CREDD 2019-2023 ambitionne de transformer les énormes potentialités dont regorge les filières agro-silvo-pastorales déjà identifiées dans le karité. Il s'agit de promouvoir le développement de la filière karité d'ici à 2023. Aussi a-t-il rappelé, son département a élaboré en 2006 la stratégie nationale de développement de la filière karité, actualisée en 2011. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le projet de développement de la filière karité du CIR au Mali a été initié. Il est en cours de réalisation. Pour faire face à la faiblesse aux transformations des amendes de karité, Adama Yoro Sidibé a rappelé que le Mali avait créé, en collaboration avec des partenaires étrangers, la société industrielle de karité du Mali en 1982. Depuis 1989, Sika Mali a cessé de fonctionner pour laisser la place à quelques coopératives de femmes qui ont une faible capacité de production de beurre de karité. Il a indiqué que le Mali vient d'avoir une nouvelle unité industrielle de beurre de karité avec une capacité de production de 30 000 tonnes d'amandes et a espéré que l'usine de Malichi permettra d'augmenter les exportations de beurre de karité qui sont largement inférieures à celles des amandes de karité. En 2020, 22 908 tonnes d'amandes ont été exportées contre 311 tonnes de beurre de karité selon les statistiques de l'Institut national de la statistique. Pour le secrétaire général, il urge d'inverser cette tendance. C'est pourquoi le ministre chargé du commerce, à travers l'unité de mise en œuvre du cadre intégré, envisage de créer 3 unités de production de beurre de karité afin d'augmenter l'offre en beurre de karité. À terme, il est envisagé la mise sur pied d'un mécanisme intégré de culture, de champs de karité, de transformation d'amandes de karité en beurre et de commercialisation et d'exportation de ce beurre. À sa suite, Sambala Sila a indiqué que cette conférence s'inscrit en droite ligne de la vision et des aspirations de la filière karité du Mali. Elle cadre aussi avec les interventions de leurs alliances communes, a confirmé le président de l'Alliance globale du karité AGK. Cependant, a-t-il dit, il reste beaucoup à faire pour le développement de la filière au Mali dans les autres pays. Simbala Sila a relevé que selon une étude de l'AGK, ce sont 8 millions d'arbres à karité qui disparaissent chaque année à cause des facteurs liés aux activités de l'homme et au réchauffement climatique. Si la tendance actuelle se poursuit, a-t-il alerté en 2044, nous risquons une pénurie d'approvisionnement en amandes de karité avec de graves conséquences sur la revenu de 4 millions de femmes ainsi que sur la durabilité de l'industrie.
Si la refondation est comprise comme étant la volonté de certains de se maintenir au pouvoir, ça ne marchera pas, estime le président de la Maison de la Presse. Comme vous l'aurez compris, les acteurs des médias ont aussi leur point de vue sur la tenue des assises nationales de la refondation. Bandjougou Dante et Sidi Ibrahima Djiré nous donnent leur vision de la refondation du Mali à travers les assises nationales. La refondation intervient lorsque nous nous rendons compte que les pratiques sont devenues anciennes et qu'elles n'ont pas donné les résultats souhaités. Refonder signifierait en ce moment fonder à nouveau. Il s'agit d'aller sur de nouvelles bases. Et comment aller sur de nouvelles bases et avec qui aller sur de nouvelles bases? Pour un pays, une refondation doit être une volonté exprimée par le plus grand nombre, et ce plus grand nombre doit travailler à faire en sorte que l'ensemble des Maliens se reconnaissent dans ce qui se fait. Et cela ne peut se faire que sur la base de la confiance. Il faut que les acteurs aient confiance les uns aux autres, et c'est ce qui va permettre d'aboutir à des résultats satisfaisants. Ces assises doivent pouvoir changer si on laisse tomber les agendas personnels et que tout le monde s'engage dans la voie de la refondation conformément à l'intérêt national. Mais quand la refondation est comprise comme étant la volonté de certains de se maintenir au pouvoir ou de trouver des mécanismes permettant de remplacer ceux qui étaient aux affaires, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait la sincérité, il faut qu'il y ait la volonté de servir le pays, et il faut qu'il y ait également le courage de se remettre en cause. Et on doit se remettre en cause collectivement, et que chacun sache que quelque part il a fauté et il doit corriger ce qu'il a fait de mauvais. En toute honnêteté, moi je crois que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rencontres dans nos pays, mais c'est des hommes et des femmes qui se sont levés pour combattre une façon de gérer le pays. Comme un pouvoir est tombé à la suite de cette lutte, si on propose aujourd'hui à l'ensemble des Maliens d'aller vers des rencontres pour redéfinir notre gouvernance, je crois que chacun doit s'inscrire dans cette dynamique-là. On ne doit pas être là pour se venger de l'autre, on ne doit pas être là pour s'inscrire dans une dynamique de sabotage. Et ceux-là aussi qui le font doivent tout faire pour rassembler au moins le maximum de Maliens et que l'ensemble des couches soient bien représentés, que les débats soient francs, sincères, au bénéfice du seul Mali.